نغلد أنا المب أسكيل أسكيل c'est quoi يز Yaz et Yaz. يز. Ok. On appuie plus fort quand il y en a deux comme ça. فهمت؟ لا sinon يز comme ça يون. Alors واجينيا Yaz. واجينيا Yaz. زا Za. ماشي زا. زا نعم زا Za. Zi. زي Z. ز Az. Is. non non attends Ouz. تيلي non اصلا عقل زا. واجينيا زا Za. ماشي زا زا Za. زا Za. Zi. Zou. non ماشي زو زو Zo. ز Z. Az. از Az. اوكي واجينيا Iz. إز Uz. Ez. از داكور اوكي اذا جينا تكياس مليح زا Za. Zi. نو ماشي العياط زي. زي Zi. زي Z. Zo. زو Zou. Zou. ز اذا جا Az. از Az. Az. Iz. إز Iz. أوز Uz. Az. از وجينا أ Az. از تا Azta. از تا Azta. Donc Azta, c'est un monument pour Imaziran, Afrique du Nord. Ataseglen Bechadnini Fosta, c'est vraiment tout un savoir-faire, une communication, tout ce qui est symbolique, image, technique. Je dirais même, c'est l'origine de l'hiéroglyphe. Donc, أنوالين قوينا كوكارات سفهم على الزاف. Azul, donc, أكندنا غازتا كتولي مكذا غينيا. C'est donc un schéma qui a été réalisé par Aliwan Kamal. Donc, c'est juste un schéma, mais ça présente un petit peu les parties constituantes de cette structure. Donc, Aztan Imaziran, c'est un monument donc, artistique, technique. C'est un outil économique. C'est un moyen de communication civilisationnelle. Et surtout, c'est une résistance culturelle et identitaire
un esprit créatif, tlawin, des femmes. Et surtout, pour moi, enfin, c'est ce que je constate, c'est une écriture symbolique. Et pour moi, c'est l'équivalent de l'hiéroglyphe. Je le dirais sans aucun complexe. Donc, Manuel Guinée reste toujours étilien et sien. Et sien, donc ça sien, elle est toujours à l'est. Donc, on appelle ça des شرقيطيج. Donc, يسعى ثفاث. نفدقس ثسرا نسقف. Donc, pour l'attacher à Roujgouni Nskov. Donc, de haut en bas. Afgaï Amaino, ça veut dire Afgaï Mzouaron. Donc, vous voyez ici numéro 2, numéro 5. Numéro 4, donc Thamrarth, donc c'est une corde qui accroche la partie basse à la partie Sawan. Tharihila, donc des jgouina guinéens qui sont debout, ils sont parallèles. Thassakult, donc c'est un fer en fait qui bloque Afgaï Poitdan, là Afgaï Poitdan en bas, c'est le numéro 6. Nessa numéro 13, Ajbed. Il tire le truc inadoxer. Amsev, donc Ajbad et Tashbat, j'ai du mal à le prononcer. Donc ça tire le tissu cette fois, pas le tissu, ça tire vraiment la partie qui est faite. Donc il y a une partie faite, il y a une partie qui est à faire. C'est vraiment là, voilà, c'est de l'agilité. نسعى تاع quest, donc elle a les fils je sais pas comment امشي دينيا دينا يسالينت step by step شطح شطح هاد الزضن تاع السالين تاع الزضن تاع السالين ça fixe les fils الحرير يفعل لي l'ouvrage en fait شراد الزضن أغانيم نبدا يكسن numéro 9. Arani Moufla. Donc, c'est le numéro 10. Donc, numéro 10 guinéen. Elle est enroulée de fils. Et c'est lui un petit peu, c'est le curseur en fait. On va dire c'est le curseur. Ça veut dire Aranim, ça force, ça ouvre. Bon, j'ai prononcé. Donc, Aztaya guinéen, ça représente beaucoup de choses pour moi. Il a beaucoup d'importance. Ça prouve que c'est vraiment le peuple amazigh est un peuple civilisé, est un peuple autonome, un peuple travailleur, un peuple intelligent, varnien. Donc, à Khatar, chaque Thaddar, c'est un village. Akham, c'est une famille, une maison. Mkoulakham, ça veut dire qu'il y a une autosuffisance pour produire les besoins donc des habits. Il y a aussi le besoin alimentaire, c'est pas notre sujet. Il y a une continuité dans le temps parce que c'est vraiment un outil qui est très ancien. Ouren Felles, donc il y a eu des chercheurs français qui ont écrit, d'ailleurs il y a plusieurs ouvrages qui ont été édités, il y a eu plusieurs travaux scientifiques qui ont été menés en Kabylie, au Maroc, en Tunis, en Libye et ailleurs. Je cite par exemple, il y a Louis Poinceau et Jacques Revaux, donc deux Français qui ont édité 5 tomes, donc 5 livres et au-delà plusieurs tomes, plusieurs livres sur par exemple le tapis tunisien. Il y a là l'archéologue et professeur d'université en préhistorique, la préhistoire de Gabriel Con, donc qui est né, je pense qu'il est né, en tout cas son père, ses parents ils sont nés en Algérie. Il a écrit plusieurs livres, donc aux origines de la Berbérie, il fait aussi sur Massinissa. Et donc il y a beaucoup, voilà, donc les Européens, comme on dit, les Européens, donc chez nous, c'est depuis chez nous, c'est-à-dire ils le ramènent à un état primitif, eux ils le développent. Donc Tapina guinéen, ça a des motifs, on peut les comparer à l'art rupestre,
Donc c'est ils sont très anciens. Et Nzmada, on peut dire que c'est des artefacts des cultures primitives de l'humanité. En fait, c'est vraiment des très très anciens, liés directement à la période paléolithique supérieure en Europe et à la période néolithique en Orient. Nzmaladnini aussi, c'est un tapis, donc un tapis à Mazir, c'est vraiment un dernier témoignage du monde archaïque. Donc, plusieurs années, des centaines d'années avant Jésus-Christ. Donc, ça a une signification magique, ésotérique, communicative aussi. Donc, la Guinée-Toura, on est Sfahma. On est dîner un petit peu. Donc là, on va voir ici. Donc, c'est toujours en schéma, la structure complexe. Malheureusement, qu'on n'a pas pu développer, industrialiser et lancer vraiment la production des tissus, des couvertures, on aurait pu se lancer sur cette base puisqu'on savait. La Guinée envoie une femme kabyle, donc vraiment le démarrage du projet. Je trouve aussi, autant que chef de projet informaticienne, ça représente vraiment, ça respecte les processus d'un projet moderne, de n'importe quel projet moderne. نسعى l'objectif, نسعى le timing, نسعى l'équipe, نسعى l'outil, نسعى aussi les moyens, le processus, les étapes step by step. Il y a une technicité qui n'est pas donnée à n'importe qui. Et puis il y a une finalité selon le type de l'ouvrage ou de la livraison. Donc on a quelque chose qu'on livre. Et franchement, on aurait pu s'inspirer de cet exemple de travail bien encadré, d'une production et voilà. Donc on aurait pu prendre, gérer tout ce qu'on produit sur ce format-là. Et surtout si on apporte un petit peu beaucoup plus de technologie de création, Nzmer vraiment, on aurait pu être beaucoup plus développé que cette situation-là. Donc voilà, c'est vraiment en termes organisationnels, pour moi, c'est excellent. Voilà, donc donc la première étape, je fais rien qui se carne à Guinée, je fais rien, donc si quelqu'un peut m'aider, il dit dans les commentaires. Une fois de ça, je vais le khiyod ni ngastan taru fi gay, mais on voit que c'est une maison moderne, donc ولاش أشجوني guinéen, plutôt isqaf. C'est un exemple quand il commence. C'est une femme chaoui. On voit que la structure elle est un peu plus basse. Bien sûr, il y a différentes structures. Guinéen, c'est une marocaine. Chaque région a sa structure, a sa façon de faire. Et ça dépend aussi des époques. L'Afrique du Nord a beaucoup souffert des attaques des autres pays. Au Guinée, on voit Fassia, une femme kabyle de l'intérieur, vraiment avec tous ces symboles, cette peinture, Stoumelilt. Guinée d'Aragnan, voilà, c'est une femme actuelle, moderne. Je pense à Hichem. J'aime pas le nom à Hichem qui fait référence au Moyen-Orient, mais ça se passe à Tizi Ouzou. Là, on voit aussi les bras magiques, les doigts magiques de cet artiste. Voilà. Donc, je vais aussi parler des Nedblé qui a des symboles. C'est là qu'il y a moi, je vais dire, c'est pas mon domaine, mais pour moi, c'est vraiment l'écriture, elle démarre de cet art-là. Je pense que c'est ça, c'est à partir de ce symbole que l'écriture est née. Et d'ailleurs, en Tualim, on utilise les oiseaux, les animaux, des plantes. C'est exactement comme peut-être les Égyptiens l'ont développé en hiéroglyphe, et nous, les Amazirs, hein, on le retrouve sur nos tapis. Donc, la Guinée a neuf afroch. Donc, afroch dit siainain ilhan. Donc, c'est tout ce qui est l'abondance, fawant, douain ilhan. Anaf, la grenouille, donc un tamazirt amkarkour. Donc ça c'est le symbole amkarkour qui est maudit et qui est mauvais en fait. Il y a un côté magique et sorcellerie qui dit que
c'est la séparation. Donc, il fait référence à la séparation d'un couple, mais il est guinéen. Bon, voilà, ça reste un peu des, des significations magiques, on va dire. Wissine, donc on va voir les symboles édiphédones. On va voir les prochains. Donc, des Guinéens annualiens fait Tskourth. Donc, fait Tskourth Atchien Zin, Akwatuntouth. Donc, elle symbolise la beauté qui fait référence à la femme. Les Guinéens Farket, ما في شركة Gizem. Atchien la force. Atchien la force, on tazmerf. Ishernis, Schienayend, l'Aneya, ce qui veut dire la protection. Donc c'est toujours beau. Donc tout ça, on les trouve surtout de partout, hein, dans toute Akouta Mazra, Amel Maroc, Amel Elzaïr, Amel Tunis, Amel Libya, Amel Sahel. Da Guinée d'Afous, donc qui a été repris par les musulmans pour faire la main de Fatma, alors que non. Donc au Guinée d'Afous, ça montre aussi fête, mauvais œil. Donc c'est quelque part pour protéger. La Guinée, la fleur arum, je ne sais pas quand Amchiskan en kabyle, Smele ou Netidina. C'est la fleur arum qui symbolise donc la femme. Tinaftes Guart, donc plusieurs couleurs. Wagida Aslen, donc Aslen aussi qui symbolise voilà, femme tauth, le khadma, voilà, donc beaucoup de choses. Donc de toute façon, je vous laisse, vous pouvez vous renseigner sur l'essence des... Ça mérite vraiment une étude profonde. C'est vraiment une leçon. Au Guinée, le symbole Mzouarouégui, on a 3. C'est Agour, donc c'est la lune. Agour avec les étoiles. Ça symbolise donc voilà, la lune avec les étoiles, la pleine lune. Donc ça symbolise la femme avec ses enfants. Donc c'est voilà, c'est la fécondation, c'est la famille, c'est la transmission, c'est la relève. Ça fait référence vraiment au noyau social et que ça a le coup de Goudouden. Au Guinée, de Carmos. Donc à Carmos, on le voit comme c'est une haie en fait. Ça me la protection parce que à Carmos il est nutritif et en même temps il protège tous les champs imaziran. Souvent. En plus apparemment, je ne sais pas si c'est sûr, et c'est un anti-feu, donc on travaille les partout. Ensuite, donc les symboles Nédan, il y a beaucoup de symboles. Hein. J'ai pas tout mis, mais c'est très 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 riche. Et dommage, on n'a pas beaucoup d'études. Je lance un appel aux étudiants de faire des études là-dessus. Surtout un clin d'œil à ces universitaires là, arabophones qui attaquent Tamazirt. Alors je leur donne ce travail de nous faire des études, de faire porte à porte, s'ils sont chaouis, s'ils sont même de venir en Kabylie. Hein. On n'attaque pas les gens, on n'a pas la haine. D'aller à Ardea, d'aller chez les Touaregs, d'aller partout, on est tous des Amazirs, de faire des études comme ça, d'analyse, de recherche. Peut-être ils vont un petit peu s'ouvrir à leur propre culture avant de faire leur test ADN parce que Tamazirt, elle est vraiment forte, elle est profonde et ni vous, ni vos maîtres MBZ ou MBS du Moyen-Orient, ces diables du Moyen-Orient, ne pourront détruire notre amazirité. Donc moi je vous conseille de vous réconcilier avec vos origines. Donc la Guinée anaf tazdaïf ntmar. La Guinée donc symbole le palmier, donc il y a une résistance, il y a une hauteur d'aran, il y a l'ail. Et le Tjrayagi tremble, je ne sais pas qui sera nous si je vous lance un appel.
Et ensuite, donc voilà, donc on peut faire vraiment beaucoup de travail, on peut croiser les sens entre les différentes régions des Amazirs, Maroc, le Zaïre, Sahara, Gardaya, parce que vraiment c'est très 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 riche et c'est très civilisationnel. Guinéen, donc le symbole Izien, Izi c'est une mouche. Izi l'khla, c'est marrant Izi l'khla, mais les Français connaissent la mouche du bœuf. Je sais pas, je suis marnaise. Et Wagida Fartuton, donc c'est un papillon. Donc c'est donc après le symbole guinéen entre Izien et Izi l'khla, voilà, c'est vraiment c'est la communication, c'est la lecture réellement. Tagati Faraqas, c'est le crabe. Wagini de ban, que nous nous c'est un mqarqor aussi, on le présente comme ça et c'est pas bon. Azrum aussi, bon, ça parle de sa signification ésotérique parce qu'il y a aussi des symboles qui peuvent être bon voilà, donc ça reste des femmes, donc à mon avis ils doivent faire aussi des symboles très portés sur tout ce qu'ils ne peuvent pas exprimer, donc que ce soit les sentiments, que ce soit la sexualité, que ce soit donc Waguinien c'est Arour Nuzrem, Arour Gzrem, squelette, Gzrem c'est son dos. Waguinien Smaras, Smaras, Ismis Ashna Sheikh, des Zrem vraiment très rapide, très lisse. Je vais revenir un petit peu d'aguia. Et Waguinien Makas, donc Makas ça peut être la trahison. Waguinien Aqjoun, Hachakoum, bon Aqjoun c'est Aqjoun vraiment amazir d'Afrique du Nord. Donc ça symbolise la fidélité, la protection aussi, la compagnie. Ferardemt tqas. Waguinien Allenskour aussi. Donc en fait, Waguinien, il y a deux. Il a eu l'œil, le premier, l'œil tskour, donc l'œil de la perdrix, fait tskour. Il n'y a que la gorge. Donc il y en a un, c'est l'œil. Le deuxième aguien, c'est la gorge. Donc c'est aussi le zine, la beauté liée à la femme. Ensuite, bon, Waguinien, apparemment, Rioul, il a quand même beaucoup aidé Maziran, donc là, on lui rend bien hommage dans le tissage, parce que Waguinien, je reviens, Waguinien a Karouy pour une Rioul, Waguinien, le losange aguien, c'est Karouy une Rioul, et Rioul, ça symbolise le travail, quand même. Waguinien, ça symbolise Ergaz. Donc Ergaz, donc il y a un triangle en bas, en fait. Et puis Thamtoth. Thamtoth, voilà, c'est les mêmes symboles, juste Thamtoth, ça a le triangle, ça a juste un trait. Ensuite, donc, ça Waguinien. Bon, nous connaissons Takhavith. Le villa, bon, villa, c'est pas villa, mais le villa, c'est comme ça. Ofran, zith, naramen. Donc, voilà. Waguinien, lamba, c'est une lampe à huile. Donc, lamba nzi, يستخدم يلس الغشية. وقناس لمبة مغرى. Waguinien en bas là. لمبة مغرى. Ah oui, là, dommage, on n'a pas gardé tout ça. Il faudra faire un musée, garder tout ça, faire des recherches, les reproduire. Chaque village, il doit avoir son musée de robes, de costumes, de tout. Donc, Waguini dernier kif kif, donc ça lamba tmagara kif kif. Dachou, isa fimlalin, daguinin khadmes. Donc, il sera les lambas, mais en même temps, il y a 2 places pour les œufs. Voilà, c'est comme ça. Il y a un pot. Et il y a aussi un tabouret amazir. Il y a un imshot. Imshot, vous savez, on a pour sa vote. Il y a imshot pour les femmes. Il y a imshot pour les femmes.
وكيني وكيني ذا مكيسميس je sais pas مكيسقال bon خماسي مشض on l'utilise pour faire كياسي دينير toujours نزط نخدم la laine après نخدم وكيني pour le descendre en fait et pour qu'il tienne bien je sais pas فكوفي دي سميس ما إلا سامت كيني خماسي مشض Fayazer, non, c'est pas ça, Yazer. Bon, voilà. Après, il y a les arcades en bas. Guida Kardesh pour préparer sa vote. Voilà. Tsoryoun, Winna, Bachat le monde, mais bon, je ne l'ai pas trouvé d'Aguinia. Waginsa, c'est un poisson, hein. Donc, voilà, squelette de poisson. Ça symbolise Hotheo. Wagini, c'est des penduloques. Donc, c'est des chourours naguinia. Voilà, c'est des chourouren, voilà, c'est les petites machins là, comme ça. Et Waguinien, un gâteau taman, c'est un gâteau au miel. Voilà, on voit des petits losanges, tac, 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 comme ça. Bon, moi je dirais baklawa. Baklawa, c'est les Ottomans, mais je suis sûre que le baklawa c'est à nous. Mais on voit toujours que tout nous vient de l'extérieur, alors que c'est faux, il faut qu'on arrête avec ça. Voilà, donc tout ça, c'est les symboles qui sont très très riches. Je vous ai mis quelques femmes, quelques symboles, que ce soit parfois c'est des peintures des Français ou des vraies photos libyennes. Je vais retourner. C'est une femme kabyle, parce qu'avant les Kabyles, les femmes kabyles elles s'habillaient avec avec les fibules, il n'y avait pas de couture. Et juste après que ça, elle fait un petit truc sur la tête, un petit chapeau, et puis il y a beaucoup d'argile, c'est vraiment, c'est propre, c'est bio, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas de pollution, voilà, pour moi c'est moderne, quoi, c'est antique, authentique et moderne. C'est libyenne. Amazir libyenne, vous allez voir que on est tous pareils, l'Afrique du Nord, les vrais costumes. C'est une tunisienne, soit les derniers, les fibules, avec les bijoux, avec un nom. C'est Ouled Naël, voilà, Ouled Naël. Bon, là, ils ont mis, c'est une carte postale Algérie, type indigène, femme des Sud algériens. Bon, voilà, malheureusement, ils étaient popéines. Donc, voilà les tissus, voilà les habits. Je dis aux femmes de Djelfa, je dis aux Algériens arabophones qui nous traitent, enfin, qui défendent leurs colons, qui cessent d'être mercenaires. Voilà comment ils sont habillés les femmes algériennes, partout. Kif, متقبايليت, سحراويت, تونسيت, مبروكيت. Kif, سانتوكي خلالن, أقوسن, les bijoux sur la tête. La tête d'une femme berbère est très décorée et tout est tissé à la maison. Voilà, tout est fait sur ce temps. Voilà, au lieu de chercher vos origines ailleurs. Taginitsa maroké, qui est juive, parce qu'il y avait des Amazirs juifs, il y avait des Amazirs musulmans, et des Amazirs chrétiens aussi. Tagine marocaine avec de très beaux bijoux. Donc Tagine, c'est une femme kabyle, donc on voit bien les fibules. Elles peuvent être rondes sous forme de losange, et zourer. Donc un foulard avec une façon de le faire qui est très belle, gracieuse. C'est magnifique. D'ailleurs, j'avais fait en fait 24 costumes pour les premiers spectacles de Zdek Mouloud. J'avais réalisé Khalalen, des robes, enfin l'évolution du costume amazir de début. Ça fait longtemps, 2004. Faguinière, c'est une femme kabyle, donc un toilette halal tissé. Bon, avec des bijoux kabyles, je ne sais pas, parce que là c'est écrit en arabe. Entre parenthèses, il y a quelque chose dont on ne parle jamais en Afrique du Nord, c'est que les musulmans, enfin les Umayyads, ils n'avaient pas ramené l'islam, donc ils sont juste venus voler, tuer, s'enrichir, et ils avaient kidnappé des milliers de femmes amazirs et enfants amazirs pour les vendre comme esclaves sexuels. Donc, parfois on voit ces femmes, mais on ne sait pas dans quelles conditions elles ont été filmées, on ne sait pas quelle est leur histoire.
Et malheureusement, même les Français, ils avaient abusé aussi de nos femmes, de nos grand-mères. Je veux que les pouvoirs d'Afrique du Nord, et je veux aussi ces arabophones, autant que ces universitaires qui attaquent Tamazirt, chiche, prenez les livres de Tabari, Bukhari, cherchez sur les femmes, les milliers de femmes kidnappées pour les vendre comme esclaves au nom de l'islam. Chiche, je vous défie. Voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens, donc c'est une tenue d'Akhlel aussi, Kabyle, Amazir, hein, parce qu'on ne peut pas dire Kabyle ou c'est tous Amazir. Je reviens, elle est encore là, très bien. Donc ensuite, donc j'ai pris quelques exemples. Tagine, c'est une peinture, donc on voit toujours la grâce, la beauté, la simplicité donc, de nos femmes. Au guide, c'est le bournos, Varnies, locaux. J'espère que les hommes porteront les bournos avec fierté, partout. Au guide, c'est la tapien. Magnifique. Au guide aussi, c'est un tapis. Kabyle. Soit les symboles, vous allez les retrouver la Guinée. J'ai pas donné tous les symboles. La Guinée, donc, c'est très riche et très développé la tapisserie à Ardaya et Mzavienne, donc on peut aussi faire des études là-bas. Voilà, donc vraiment, ce que je dis, c'est c'est un monument à Mazir. On peut industrier, on peut développer ces techniques pour en faire une industrie, créer des emplois. Je lance un appel au village Amazir de faire des musées, un musée par village, un musée pour les couvertures, toutes ces réalisations anciennes, datées, protégées, et surtout aussi tous ces outils. Il faut vraiment, nous, on a besoin de faire des études, de travailler, de les transcrire, de les laisser, parce qu'il y a des gens qui sont en train de brader notre patrimoine. Vraiment, quand je vois à Dubaï et tout ça qui n'existait même pas il y a 30 ans, maintenant, soi-disant, ils ont des gratte-ciel grâce aux Pakistanais, grâce aux architectes des Occidentaux, et ils veulent un petit peu décorer ça sous forme de civilisation, donc ils ont besoin de patrimoine amazir. Attention. وجينا زرير ليش معنى زرير C'est quoi? زرير يزرع زرير je sais Je sais. زرير Je sais. donc زرير je sais mais La qualité. زري et زرير c'est la vue, attention, donc c'est vraiment des mots qui sont très très proches. وجينا a ya zir. Ayazir. La Poulet, le poulet. Non, pas le poulet. Ayazir. C'est le coq. Ah, Ayazir. poulet coq, c'est pareil en plus. Ala khatana. Ayazir. D'accord? Et au Guinée, Kileli. Azarzour. Azazor. Azarzour. Azarzour, c'est des oiseaux. Des oiseaux voyageurs. Ah, Quand ils partent à Goulef, aux Arzour, ils partent en groupe vers le sud pendant l'hiver. Ouaguinia, Arzaz. Alzar. Achout, Arzaz et pique, la chose. Ça fait. C'est la guêpe. Oh. Arzaz. Tu vois, Arzaz, c'est Yaz. Fizizui, c'est Yez. D'accord? C'est pas pareil, la za. Au niveau de la prononciation. Au niveau de la prononciation, za. Ouaguinia. Ouaguiniza comme Tizi Tizi Ouzou. Donc, Yez, Tizi Ouzou. Yaz, donc on rajoute, regardez, hop, 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 hop. Donc, on rajoute, donc Yaz, Am, Tipaza. Ah oui, d'accord. Je suis oui, Comment il passe aussi ça? Ti, attends. Ti, donc alors, pas,
za. Tu dis pas za, c'est pas pareil. Ça, maman. Vas-y, efface-le. Voilà. Voilà, attends. Hop, on va effacer tout ça. نكمل سبسينا. تيلي اللي دقيقة. Azoron. Azoron, c'est la pierre. Azoron. J'aime pas les pierres, ça casse les pieds. Azoron, c'est les pierres. Non, une pierre. Zizan. Zizan, c'est quand on se met autour d'un feu pour se réchauffer. En karas waguinia, zizan. Waguinia, Zouara. Zouara. Zouara, c'est une ville en Libye, une ville amazigh. Yizouar. Yizouar, ça veut dire il marche en premier, devant. Izoran. Donc, Izoran, c'est les racines. Donc, voilà. Voilà. Nous allons Snidan. Askil Nidan.